Christine, peut-être. Hola. Coucou. Coucou. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Bon, j'étais en vacances, il va falloir que je me mette au boulot, quoi. Ah. Bonjour, bonjour. Bonjour Sylvain. Sylvain. Bonjour Juliette. Bonjour Marion. Bonjour. Bonjour Christine. Bonjour Laetitia. Bonjour Dodo. Bonjour Caroline. Bonjour. Hola Malila. Sandra. Ciao. Annie. Bonjour. Coucou. C'est qui a Coral, c'est Coralie? Oui. Oui. Bonjour Julie. Bonjour Mathéo. Bonjour Aurélie. Est-ce que tu peux me dire si c'est ça? Non, on verra rien. Je vois rien du tout. Ouais, excuse-moi. Je cherchais en fait ton lien d'Herbalife là pour commander tes produits, ma Christine. Sauf que j'ai l'impression que je suis pas sur le bon. Est-ce que tu peux m'envoyer le lien? Ouais, je te renverrai après la séance, tu veux bien? Ouais, bien sûr. Merci beaucoup. Je t'en prie. Un numéro, mais qui n'est pas le tien. Ouais. De sa maison. Bonjour de sa maison. Karine. C'est Karine. Ouais, je vais chercher de quoi picoler un petit coup et j'arrive. Bonjour Aurélie. Qui c'est de sa maison? J'arrive pas à reconnaître. C'est moi, c'est Karine. C'est Karine. Bonjour Karine. Oh, ça fait un bail. Oui. Un bisou. Alors, et Coralie, elle fait avec sa pitchounette. Comment elle s'appelle ta pitchounette? Lali. Cali? C'est Cali? Non, Lali. Ah, Lali, d'accord. Ouais, Lali. j'ai une amie qui a sa fille qui s'appelle Cali. C'est la seule que je connaissais, du coup j'ai cru. Ok. Bonjour, bienvenue Lali. Ah, il y a des enfants sur l'appel aujourd'hui. C'est comment la princesse Alexandra là? Comment c'est ton prénom? Ah oui, t'as pas le micro, pardon. Excuse-moi Alex. Attends. C'est Myrtille. C'est Myrtille. Oh, je vais venir te dévorer alors. Non, moi je suis avec un I par Y. C'est aussi douce que livré, c'est ça que tu viens de me dire? Non, moi c'est avec un I par Y. Ah d'accord. Bon, mais t'es toute aussi bonne. Non, je suis pas comme les C'est pas comestible, maman, elle te dévore pas de bisous. Ça m'étonnerait, hein. Et Sylvain, il a aussi sa princesse avec lui. Oh, je suis trop contente, il y a plein de doudous aujourd'hui. Bonjour. Oui, on commence, oui. J'ai ma fille qui est impatiente. Ma princesse à moi, elle désespère qu'on commence. Il y a Isabelle qui nous a rejoint. Attends, je regarde juste si tout le monde est bien arrivé. Oh, comment puis oui. Ouais, regarde son petit chat. Dis bonjour. Dis bonjour, puis oui. C'est des spécialistes du yoga, eux. J'adore. Allez, on se met en... Il y a Axel qui nous a rejoint aussi. Bon, est-ce que j'ai dit du monde, que j'ai dit bonjour à tout le monde? On est calme. Non. Maintenant, il faut que je mette ma vidéo voilà, comme ça. Est-ce que vous avez tous coupé vos micros ou est-ce qu'il faut que ce soit moi qui fasse l'écho? Vous savez tous éteindre vos micros ou pas? Oui.
Ok, on les rouvrira à la fin si vous avez besoin de poser des questions, d'accord? Isabelle, elle a son micro ouvert. Sylvain, tu as 2 audios, c'est normal? Oui, c'est parce que sur mon ordinateur, j'ai pas de webcam. Et je trouverais pas ça très poli de ne pas montrer ma tête. Ah, t'es un amour, merci. C'est vrai que je préfère vous avoir en visuel quand même. Hein. Mais du coup, sur l'ordinateur, comme ça, je vois en plus grand, c'est plus facile pour suivre. Ouais, c'est sûr. Ok. Alors, ma vidéo, elle veut pas se mettre en vedette. Épinglée. Voilà. Ok, super. Bon, écoutez, soyez tous les bienvenus. Là, vous avez un petit exposé de chaussures, là. Voilà, ça veut dire qu'on est tous à pied de chaussettes. Allez, un petit peu de musique. Je voulais mettre du reggae, ça vous va? Ouais, ah, ça va, Madorian, alors ça va. C'est zen. Qu'est-ce que j'ai mis? Ça vous va le reggae, les jeunes? Abigail, comment je mets piste en répétition? Comme ça, aléatoire. En répétition? La piste, Non. pour que ce soit toute la piste, pas juste une chanson. Bah, c'est bon, c'est une playlist avec que ça va pas changer. Ok, super. Mais là, t'es en une chanson. Là, c'est bon. C'est bon? Ouais. Est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que ça fait? Bon. Alors j'espère qu'avec les reflets du soleil, vous allez me voir. Et que moi, je vais voir l'écran. Bon, maintenant, il faut que tu restes. On va te mettre. Bon. Je m'embête. Ok, vous me voyez dans mon entier là, c'est bon. Voilà, tout ça, on voit. Et on a le droit de nous voir. Oh, okay. Allez, tout le monde a fait chaussettes. On va, avant de s'échauffer et puis de faire la petite ronde de l'esprit, on va faire un premier salut du soleil, voir si vous êtes souple. Vous avez gardé la souplesse de la semaine. Ça marche? Allez, alors la première chose, c'est on monte les mains au-dessus de la tête, on se grandit, on sort la poitrine, on met la tête entre les coudes. On respire à fond. Et on touche. On descend ses mains jusqu'au sol, on regarde. On touche les doigts au sol. À 10 cm. On regarde où on en est. On remonte en enroulant le dos. Et on reprend une respiration au sol. Bon, mon but, nous c'est du yoga. Et on redescend une deuxième fois et on regarde si on est descendu un petit peu plus bas. On vient lancer la jambe. Pardon. On va le faire. On lance la jambe gauche à l'avant. On descend sur sa jambe droite. Les mains au sol. Et soit le genou au sol si on n'y arrive pas. Sinon on redresse bien. On se redresse sur sa jambe pliée. Et on fait une respiration bien haute. On rentre les abdos pour ne pas tirer sur les lombaires. On pointe bien le fessier là. Et on reste une respiration en haut. On descend, on met les mains de chaque côté. On lance la jambe du pied à l'arrière. Et là, soit on plie les genoux, soit on descend comme une poule sur ses mains. On descend, on respire en bas. On peut prendre comme un cobra. On fait une respiration haute. On respire en bas. On revient sur la pointe des pieds. On se redresse
comme si on faisait un gainage. On ramène les pieds si on a besoin. On plante bien les talons. On vient mettre la tête entre les bras. Allez, le chien tête en bas. On pousse bien sur les talons, jambes bien droites. Une respiration. On vient en position gainage. Et là, soit on pose les genoux, soit on relance la jambe pliée à l'avant. Tête, il faut pousser sur le talon. Une respiration basse. On doit les mains, une respiration haute. Donc, je rappelle, abdos gainés, jambes bien tirées, pieds bien concentrés, bien tirés, pour ne pas avoir mal au dos. Une respiration basse, on joint les deux pieds et on se redresse. Et on vient respirer en haut. On respire bien. On redescend. Les mains en bas. On touche les doigts au sol. Jambes fléchies, jambes tendues selon où vous arrivez. Et cette fois, c'est l'autre jambe qu'on lance à l'arrière. On respire une fois en bas. On joint les mains. Une respiration haute. On met les deux mains au sol. On lance la jambe pliée derrière. On est en position gainage. Donc, soit en descend sur les genoux, soit directement en fléchis pour se tirer au sol. Une respiration basse. Pointe de pied contre le sol. On se redresse, position semi-cobra, on fait une respiration haute. On descend. On remet les pointes de pied. On pousse sur ses bras et sur ses genoux jusqu'à. Et on vient faire chien tête en bas en poussant sur ses talons. La tête entre les coudes. Une respiration profonde. On vient pousser. Là, on va à nouveau en position gainage. Et on ramène l'autre jambe devant. On fait s'il faut en poussant le talon. Une respiration basse. Donc, je rappelle, hein, jambes tendues, jambes fléchies, selon comment vous pouvez. On voit les mains. Respiration haute. On remet les mains au sol, respiration basse. On ramène les deux jambes. Et on se redresse, dos droit. Et on vient faire une respiration haute. Et on redescend. Ok, all right. Est-ce que ça va? Ouais, vous vous souvenez tous de cette respiration et de ce salut au soleil? Alors maintenant, vous allez regarder où vous en êtes de votre... Je vais baisser le son. Vous allez regarder où vous en êtes de votre souplesse. Surtout qu'il y a des nouveaux là. Alors, je vous montre comment on fait. Je vous montre sur le côté. Donc, on fait une respiration haute, on joint les mains. On vient mettre les mains comme ça. Le plus loin possible au-dessus de la tête. D'accord? Là, vraiment les oreilles le long des biceps. On sort la poitrine, on ouvre à fond les poumons, comme si on voulait aller accrocher un stylo entre les omoplates. Ça, c'est toujours ce que j'appelle la respiration haute. Donc, on fait une respiration haute. Toujours dos droit, dos gainé, on vient se pencher en avant. On pousse devant soi. Et on laisse tomber et on regarde où on est. À quelle hauteur on a les mains. Si on pose les bras, si on pose les mains, si on pose rien du tout, à quelle hauteur de mollet tibia on est. Allez, tout le monde se tait. On respire.
Dos droit devant. Et on descend. Et bien sûr, j'ai oublié de dire, c'est les jambes droites. Hein. Vous êtes testés. Vous faites une respiration dos droit. Et vous mettez debout. Vous mémorisez où vous en êtes là. En souplesse. D'accord? En petit coco. Et maintenant, alors, ceux qui ont l'habitude de venir sur les cours, vous savez déjà ce que je vais faire. Je vais faire une ronde de FT, gestion des émotions. Pour les nouveaux, eh ben, il suffit de répéter les gestes que je fais et les mots que je dis. Je vais m'asseoir. Ah, comme ça, vous allez bien me voir. Voilà, vous pouvez vous mettre à genoux si vous voulez. Mais sinon, c'est juste pour que vous me voyez bien. Donc, on va d'abord taper sur le gras de la main, là. Et voilà, les enfants, ils aiment bien ça, en général. Et quand on tape là, on dit... Je vais baisser un peu ça, parce que... sinon, je suis obligée de crier. Même si je suis raide comme un balai, je m'aime comme je suis. Même si je suis raide comme un balai, je vois rien. Je m'aime comme je suis. Même si je suis raide comme un balai, je m'aime et je m'accepte tel que je suis. On souffle. On vient tapoter là au-dessus, là où on a les fontanelles quand on est enfant. Je suis vraiment aussi raide qu'un balai. Et encore, les balais sont peut-être plus souples que moi. Et on tape là au-dessus des sourcils. Après, on tape à chaque côté des yeux. La souplesse, c'est pas mon fort. Même si je suis raide, je vais m'entraîner. Pourtant, et là, en dessous du nez, pourtant j'ai peur de casser. En dessous de la lèvre inférieure. Quand j'essaye de me plier, j'ai peur de rompre. Pourtant, je voudrais être aussi souple qu'un lacet. J'aimerais me faufiler comme un serpent. J'aimerais savoir m'enrouler comme un lacet. Donc, sous la poitrine. Et on revient ici, là, entre les deux os. Je vais travailler pour être aussi souple qu'un roseau. Vous allez être aussi souple qu'un roseau. Et on souffle. Et tous les amateurs de yoga qui viennent derrière moi. Et on va refaire le test de tout à l'heure. Donc, vous avez bien soufflé. Vous remettez vos pieds côte à côte. On reprend les mains jointes et on vient respirer au-dessus de la tête. On inspire et on souffle. On se penche en avant, le dos droit, abdos gainés, on pousse devant. On inspire et on souffle. Et on se laisse aller, on se penche jusqu'au sol, on regarde comment on a progressé. On se redresse doucement, on respire devant. Le dos bien droit. Et on refait une respiration.
Super. Ça va tout le monde? Vous avez progressé? Ok. Alors maintenant, on va assouplir en profondeur. Changer de lunettes. Allez. Allez, moustache, tu travailles avec moi. Il annonce la pluie, pas drôle. Donc, on se remet bien droit, les deux jambes, enfin les pieds au niveau des hanches. Les jambes bas, on respire posément et on refait une salutation au soleil comme on a fait tout à l'heure, avec plus de souplesse et plus de profondeur. On joint les mains, on fait des respirations hautes. Non, là-bas. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Devant. Avec le dos droit. On descend les mains. Donc s'il faut, jambes pliées, sinon jambes tendues, mais les doigts au sol. Je vais m'avancer parce qu'il faut jeter la main. Vous lancez une des deux jambes à l'arrière en poussant sur le talon. Avec une respiration basse, vous stabilisez bien sur le pied de la jambe fléchie. Vous joignez vos mains, vous faites une respiration haute. Donc toujours soit la jambe tendue, soit la jambe fléchie à l'arrière. On pose les mains au sol. On lance la deuxième jambe à l'arrière. On est en position gainage. On fait une respiration. On descend soit sur les coudes, soit sur les genoux. Jambes tendues pour venir ancrer son bassin dans le sol. Une respiration en bas. On pointe nos pieds dans le sol. On se redresse. Respiration haute, demi-cobra. On redescend, respiration basse. On remet nos pointes de pied dans le sol. On remonte, position gainage. Et on vient avancer les pieds, donc avec les talons dans le sol. Bien tête en bas. Et je veux des beaux angles. Hein. On appuie bien sur ses omoplates pour avoir un beau dos droit. Vraiment, on essaye d'entrer la tête entre les bras. On revient position gainage. Une respiration. Et on ramène la jambe à l'avant en poussant sur son talon s'il faut. Une respiration basse. On stabilise, on joint les mains. Une respiration haute. On redescend les mains. Une respiration basse. On ramène la jambe arrière. Respiration en bas. On déroule les jambes. Dos tendu, dos droit. On pousse devant. Une respiration. On joint les mains et on se redresse. Respiration haute. On fait une respiration devant. On descend le dos. On descend les mains au sol. Et cette fois, c'est l'autre jambe qui part à l'arrière. Respiration basse. On envoie la deuxième jambe. Respiration en position gainage. On descend sur ses bras, tout en gainage ou sur les genoux. On ancre le bassin. Pointe de pied contre le sol. Respiration haute, semi-cobra. On redescend. Respiration basse. On ancre les pointes de pied dans le sol. On remonte en gainage. Et on vient faire chien tête en bas. On revient en position gainage, une respiration.
Et on ramène la jambe qui avait fléchi devant. On ramène les deux jambes. Une respiration, la tête en bas. Le dos droit, respiration devant. Les deux mains jointes, une respiration haute. Et on revient. Est-ce que ça a été cette respiration, cette salutation au soleil? Ouais, vous arrivez tous à bien enregistrer? J'espère qu'il y a, je sais pas s'il y a beaucoup de nouveaux. Je crois Julie, tu connais pas Axel. Est-ce qu'il y a besoin pour les nouveaux qu'on refasse une fois? Axel, super, d'accord. Non, c'est bon? Parfait. Ok, super. Ah. Pourquoi ça bloque? Alors, on est parti. Donc maintenant, on va travailler la souplesse et la force. Alors, je vais plutôt me mettre dans ce sens-là parce que là, j'ai la tête qui part dans les plantes avec la force. Je vais boire un coup aussi. Vous pensez à boire. C'est les vapeurs de la musique, non? Ouais, c'est pour ça que je dis. Ok. Alors, je vais me mettre d'abord comme ça devant vous. Je vous explique la position. Et puis après, on fait ensemble. Donc, première position. On a la stabilité. On est bien ancré dans le sol des deux pieds. Les hanches au-dessus des jambes. On a l'ouverture des bras comme ça d'abord. D'accord? On ouvre vraiment la cage thoracique. On essaye d'aller joindre ici avec la poule. D'accord. On ouvre la cage thoracique. J'ai du mal à me concentrer aujourd'hui parce que j'ai deux clowns à mon service. Et on vient positionner, tout en étant ouvert, hein, on vient positionner comment ça s'appelle là, oui, mais le dos sous le pied. La plante de pied, la voûte plantaire, merci, c'est exactement ça que je cherchais. La voûte plantaire sur le gras de notre genou, comme une stabilité. Et on reprend une respiration à l'ouverture. Ok? Une fois qu'on a fait cette ouverture-là, on va venir pencher le bassin, le haut du corps à l'avant et tendre la jambe à l'arrière. Donc on est comme ça, on vient comme ça. Alors, si on a du mal avec la jambe arrière, on peut poser la pointe de pied pour avoir l'équilibre. Hein. D'accord? Et une fois qu'on a ce mouvement-là, ici on est ouvert, on vient faire une ouverture de la cage thoracique avec un bras en l'air, un bras qui touche le sol si vous êtes à angle droit. Si vous n'êtes pas à angle droit, vous pouvez rester en l'air. Et on va aller lever la jambe le plus haut possible. On vous montre. Voûte plantaire. Ouverture. On se penche. On est d'abord à l'équerre. On vient mettre une main au sol. On ouvre. Et on vient écarter le plus haut possible. Penchez si vous n'y arrivez pas, mais sinon jambe droite. Vous allez sentir que faut de la force dans le fessier là. Sinon, vous ne levez pas la jambe. Et on fait une respiration à chaque mouvement. Ok? C'est parti, ça va les explications? Ça marche. Allez. Donc, on est comme ça. On part comme ça. D'accord? On joint les mains. On fait une respiration haute. On descend. On ouvre. On ferme. On se met en stabilité sur un pied. L'autre, la voûte plantaire contre le genou. On ouvre.
On referme. On baisse. Ouais. Ah ouais, faut que j'arrête le pétard en fait. C'est rayé. On vient faire un T avec son corps et on vient ouvrir la cage thoracique. Et on lève bien la jambe le plus haut possible. Normalement, la jambe qui est en appui est semi-fléchie. Et si vous faites bien le mouvement en force, vous allez la faire trembler. On fait pas pratique, quoi. Ça va devenir compliqué. On revient en ouverture faciale. Ensuite, on ramène le pied sur le genou. On reste ouvert, on ressent, on pose les deux pieds et on fait une respiration. Et on descend. Bon, je voudrais m'excuser, la séance est particulièrement mouvementée. On a un papa qui est en train de raconter des histoires drôles pour nous faire rire en même temps qu'on fait la yoga. C'est très complexe. Allez, on fait l'autre jambe. Allez. Concentration. On remet l'écart des jambes par rapport aux hanches. On fait une respiration profonde devant. On monte les mains, respiration profonde haute. On ramène, on écarte, respiration profonde, ouverture. On ramène, on change, on met la bouche plantaire gauche ou droite, hein, l'autre pied, sur le genou. On ouvre la respiration. On se penche en penchant, en ouvrant la jambe à l'arrière. Et on vient faire un bel angle avec les bras, la jambe le plus haut possible. On contracte le fessier un maximum. Ceux qui ont fait hier matin le hit fessier, vous devez sentir que ça a travaillé. On ramène. On vient remettre le pied sur le genou. Et on fait une ouverture en posant le deuxième pied au sol. On ramène devant, respiration haute. Et on redescend. Ok. Alors, on a fait le mouvement dans son entier. On va le refaire pour bien le stabiliser. Donc, je reprends. Ouverture des jambes, largeur des hanches. La respiration est calme. Donc, en fait, le cardio, il augmente un petit peu quand on est en force. Mais sinon, là, on est calme. On se recentre sur soi-même. On fait une respiration basse. Et on vient monter les mains pour faire une respiration en ouverture des côtes. Donc, la face abdominale et lombaire sont bien serrées. On vient au milieu. On prend appui sur la jambe qui va rester dans le sol. On ouvre. L'image, en fait, c'est que vous devez sentir l'énergie qui s'enracine dans le sol. Vous allez toucher vos omoplates ensemble. Vous revenez et vous montez le pied sur le genou. On va faire une ouverture avec le pied en haut. Quand
on est bien stabilisé, on descend les épaules, le dos droit et on vient mettre la main du côté du pied qui est au sol. Au sol si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas toucher, vous ne touchez pas. Hein. Et vous devez avoir le dos bien droit. On vient ouvrir le bras le plus haut possible, la jambe, et on fait une respiration en grande ouverture. On revient à l'horizontale, on ramène le pied, on a une nouvelle ouverture. Respiration en ouverture, et quand on referme, on repose le pied. On remonte en ouverture, en respiration haute. On descend, on ouvre, on ramène et on lève le pied. On fait une respiration ouverte. On descend le dos droit et on vient mettre la main vers le sol et la jambe et le bras en ouverture totale. Vous devez bien sentir votre cage thoracique s'ouvrir un maximum, à la poitrine aller vers l'avant. On respire. On ramène le dos droit, le pied sur le genou. On fait une respiration ouverte. Et on referme en posant le pied. On rouvre. On referme. Les mains jointes. On respire en haut. Et on redescend. Allez, troisième exercice. Enfin, troisième fois. J'aime bien faire les exercices 3 fois. On reprend les mains jointes. On remonte. On ramène. On ouvre. On met le pied sur le genou. On ouvre. On descend le torse avec la jambe en arrière, la main au sol et en ouverture maximale. On ramène le pied sur le genou en ouverture. On referme en descendant le pied. Une respiration fermée et on remonte. On redescend. On ouvre. On referme en montant le pied. Donc on a changé de jambe. On ouvre. On descend dos droit, jambes et bras à l'opposé. On respire. On revient. Position ouverte. Et on ramène le pied sur le genou. On referme. Et on descend le pied. Et une respiration. Et on revient. Super. Et on boit un coup.
Ça va? L'équilibre? Ça le fait? Bon, super. Bon, ça va, je vous ai pas perdu, il y a encore des petits pouces en l'air. Ok, on va prendre la position du guerrier qu'on a vu la dernière fois. On va accentuer un peu plus encore. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu encore, on part en position. Donc, les jambes sont écartées par rapport aux hanches. On descend comme si on faisait des squats. Donc, les genoux à l'équerre ici et le dos à l'équerre avec au niveau du bassin. Comme si on voulait aller s'asseoir derrière. Ça descend de l'autre côté. J'ai le cul trop lourd pour la pente. Jusqu'en bas là. Ils sont en train de m'imaginer en train de rouler. C'est top, hein? Donc on prend cette position-là, le dos bien droit, on joint les mains, on respire au-dessus. On ramène, on respire là-haut devant. On ramène et on vient écarter les jambes. Je vais me mettre un peu plus bas. Voilà, donc on a le pied qui descend pour moi parallèle à ma jambe, en fait, parallèle, et le pied qui est la jambe tendue arrière vers la caméra. On descend bien sur un côté, donc on est là, comme ça, d'accord, c'est ça, on ouvre, et ici, on va venir bien loin là-haut, respirer bien haut. On ramène, et on vient basculer, prendre appui sur la jambe fléchie, et faire une respiration bien haute. On descend, on ramène, on revient devant, respiration bien haute, on ramène et on revient en position fléchie. On respire en haut, on respire devant, on écarte, donc l'autre jambe sur devant, d'accord? On fait une respiration devant, pardon. Une respiration haute et on bascule sur la jambe pour faire une respiration haute. On ramène devant, haute et on revient. Ça va, je vous ai fait tout le mouvement? Quelle heure il est? C'est bon. Allez, on est parti. Alors, on part. Je vais mettre un petit peu de biais. Écarté selon le bassin. On descend comme si on faisait un squat. On fait une respiration devant. Une respiration haute. Ok. On met la jambe à l'arrière. Toujours fléchi là. Hein. Respiration devant. Respiration haute. On bascule sur le pied fléchi. On maintient. Et on fait une respiration haute. On repose. Respiration devant. Et on ramène la jambe arrière. On reprend. Respiration devant. Toujours le dos droit, les abdos gainés. Les pieds contractés. Respiration haute. On descend.
On lance la jambe arrière. Inspiration de face. Inspiration haute. On bascule sur la jambe d'appui. On lève la jambe arrière. Inspiration de face. On joint les mains. Respiration haute. On repose le pied. Inspiration de face. Inspiration haute. Et on ramène. Ok? Inspiration de face. Et on finit le mouvement. Respiration haute. Donc là, on l'a fait dans son entier. On reprend une deuxième fois. Donc on est bien stable. On vient respirer devant. On inspire. On souffle. En haut. On inspire. Et quand on souffle, on descend. On fait des beaux angles droits, genoux, dos, fessiers. On fait une respiration devant. On gaine bien les abdos et les lombaires, on fait une respiration haute. On redescend, on lance la jambe droite à l'arrière et vers la caméra. On fait une respiration devant. En haut. On redescend. On bascule sur la jambe pliée. On maintient. Une respiration devant. Et une respiration haute. On descend. On ouvre. Et on essaye de faire la respiration en ouverture là. Allez, on durcit un peu la position du guerrier. Pour ceux qui ont fait les semaines d'avant. Ah! C'est pas la finale. Voilà. On revient. On pose le pied à l'arrière. Et on fait respiration basse. Respiration haute. On ramène la jambe. Vous devez sentir les fessiers qui bossent, hein, c'est de la force. Respiration devant. Respiration haute. Ceux qui pensent que dans le yoga, on ne travaille pas les muscles, qui viennent nous voir. Respiration devant. On lance l'autre jambe derrière. Et on refait. Respiration devant. Respiration haute. On bascule sur le pied. Respiration devant. Respiration haute. Et ceux qui veulent aller jusqu'au bout du mouvement, ouverture. Avec une respiration en ouverture. Donc logiquement, on tient sur la jambe. On ramène. On fait une respiration devant. Une respiration haute. On pose le pied. Respiration devant. Respiration haute. On ramène. Respiration devant. Et on se redresse. Respiration haute. Et on souffle.
Ça va? Qui c'est qui a fait le guerrier complet? Ouais. Super, c'est bien. Allez, on va prendre le tapis. Ma boisson, elle est... Vous avez fait l'ouverture totale? Ouais. Ah, c'est bien. On a fait la semaine dernière déjà. Mais... Allez, je vous conseille de prendre un tapis. Alors, ce que j'aimerais, moi je vais prendre mon t-shirt, mais ce que j'aimerais, c'est que vous ayez, si vous n'arrivez pas à accrocher vos mains comme ça derrière. Alors bon, moi j'ai une vis, donc de toute façon j'y arriverai pas. Mais ceux qui n'y arrivent pas naturellement, prenez une serviette ou un tissu ou une petite corde ou quelque chose pour pouvoir faire ce mouvement-là. D'accord? Ceux qui arrivent à toucher leurs bras, c'est parfait. À s'accrocher, oui. Alors, on s'assied au sol. Alors, comment je vais me mettre? La première position, pour ceux qui font les abdos avec moi. Voilà, moi je ne vois plus rien du tout, mais c'est pas grave si vous voyez. Comme ça? Ouais, comme ça. C'est la position où c'est le fessier qui est ancré dans le sol, comme le Russian twist là. D'accord? Donc on vient en bascule. Sur le fessier, on a les abdos gainés, les lombaires, le dos droit, la poitrine sortie, les épaules basses. D'accord? Et on va venir tendre les bras et les jambes. Et on va essayer de tenir 3-4 secondes, c'est tendu. Plus vous aurez les jambes tendues, plus vous tiendrez. Et moi, ce sera les lombaires qui prendront. Plus vous avez les jambes fléchies, plus c'est les abdos qui prennent, et plus vous risquez d'avoir mal au dos. D'accord? C'est juste une question de confiance en vos capacités. De toute façon, si vous basculez sur le dos, c'est pas très haut. Voilà, c'est pas grave. Donc, allez, on s'assied, on entre bien son fessier dans le tapis. Hein, faut pas être sur le coccyx, faut pas être sur les os là du fessier, faut être dans le gras du cul dans le sol. Allez, on serre les genoux, on redresse la poitrine, on est sur la pointe des pieds, on baisse les épaules, on écarte les bras pour une première respiration, pointe au sol. Comme ça, vous ouvrez bien la poitrine. Vous basculez bien. Vous allez essayer de pousser les pieds, les jambes tendues le plus loin possible avec les bras écartés. On fait une respiration 2. Voilà. Et si on peut, on vient faire un parallèle entre les jambes et les bras. Et on bascule. Non, c'est pas le but du jeu, mais vous arrivez à tenir l'équilibre comme ça. Voilà, moi, mes bêtes parallèles ne sont pas tout à fait parallèles. Si je parle, c'est encore pire. Donc, on respire là, 3 fois. On revient en écart, en descendant les pieds. Toujours en hauteur, on fait une respiration ouverte. On pose les poings. Et on vient faire une respiration ouverte. On ramène et on souffle. Alors, on essaye de le faire ensemble. Donc, on a les pieds bien à plat. Le fessier bien ancré. Les mains sur les genoux. On se met en pointe de pied au sol. Le dos droit. Poitrine ouverte. On fait une respiration. On ramène. On tend les jambes. On ouvre. Et on essaye de faire un beau parallèle entre les jambes et les bras. On fait 3 respirations.
On se redresse. Poitrine sortie, épaule basse. Pointe de pied au sol. On vient respirer à nouveau, dos droit. Et on pose. Si vous n'êtes pas sûr que votre dos est droit, il suffit de reprendre les mains jointes et de lever les mains au-dessus de la tête pour faire une respiration. Là, vous allez sentir tout de suite que votre dos est droit. Allez, on remet les mains sur les genoux, pointe de pied, bascule du fessier dans le tapis. On ouvre. On bascule complètement. On ouvre, on tend les jambes. Et on vient mettre les mains, les bras parallèles aux jambes et on fait 3 respirations. On ouvre, on baisse les jambes. On fait une respiration. On ramène les mains sur les genoux, pointe au sol. Une respiration dos droit, épaule basse. On ramène, on pose. Et on peut faire une respiration. Allez, on fait le troisième mouvement. On bascule sur le fessier. Non, j'ai fait la démonstration et deux. Ah oui? Pointe de pied. On ouvre. Moi, je fais 4 et vous, vous faites 3. On bascule. On ouvre les bras, on tend les jambes. Une respiration. Et on vient respirer 3 fois. Jambes et bras parallèles. On rouvre, on baisse les jambes. Une respiration. Main sur les genoux, pointe de pied au sol. On rouvre, on sort bien la poitrine. On ramène, on pose les pieds. Une respiration. Super. Bon, est-ce que tu crois que je pourrais te descendre quand même le section? Rien du tout, en fait, je n'arrive pas à les voir. Pour le dernier mouvement, je vais... Attends, si on file du téléphone. Ouais, c'est pour ça qu'il faut... On a beaucoup rigolé. Ok, ça va celui-là, l'équilibre, vous avez géré? Top. Super. Allez, dernier exercice au sol. Donc, on va venir cette fois avec une seule jambe, toujours le fessier dans le sol. On va venir ancrer le talon dans le sol. D'accord? On attrape le genou sur la poitrine, dos droit, lombaire, abdominaux, épaule basse. D'accord? Vraiment, comme si vous vouliez vous recroqueviller. Enfin, pas vraiment parce qu'on a les épaules vraiment bien basses et surtout le talon bien planté dans le sol, bien ancré. Ok? Donc ça, c'est la position de base. Faites une respiration profonde comme ça. On attrape le mollet, le talon, qu'on peut en fait, et on vient tendre la jambe pour vraiment étirer tout ce qui est mollet, etc. Le plus souple, vous attrapez le dessous de votre pied et on tend la jambe. On fait un beau rectangle là entre l'épaule, le bras, la jambe. On va attraper avec la main libre le coude et on va essayer de se mettre en regard à l'intérieur de son cercle là. D'accord? Ça doit tirer. Là, ça tremble de partout de toute façon, c'est normal. Hein? Vous êtes vraiment en contraction musculaire complète.
comme ceci. Comme si vous vouliez entrer dans votre cercle là. On fait 2 respirations en haut. On se redresse. On écarte les épaules. On vient tirer à l'arrière. On fait une respiration. On revient. On pose. On tend les 2 jambes. On fait une respiration haute. On redescend. On plie l'autre jambe. On ancre bien sa jambe au sol. On attrape soit le pied, le talon ou la plante du pied. On vient tendre la jambe et on vient essayer de regarder dans le cou. On fait une respiration à l'intérieur. On vient ouvrir au maximum à l'extérieur, toujours en gardant ce cercle bien tendu. On respire à l'extérieur, les 2 jambes. On pose le talon, on ouvre, on fait une respiration haute et on retend la jambe. Voilà, ça c'est la position complète. On est parti? Donc, on est ici. Respiration haute. On enracine bien la jambe gauche dans le sol. On plie la jambe droite. On fait une respiration où on ouvre la cage thoracique. On vient attraper soit le dessous du pied, soit la cheville, soit le mollet. Et on vient tendre la jambe. On fait une respiration. Et on vient s'enrouler à l'intérieur, comme si on voulait regarder à travers notre cercle. Ça doit bien tirer là à l'intérieur de la jambe. Hein. On fait une respiration. On ouvre le dos, la cage thoracique et on vient respirer derrière, toujours en gardant la contraction de la jambe et du pied. On ramène les 2 bras devant, une respiration, on plie la jambe, on ouvre et on pose le pied. On ancre la jambe qui a été étirée. On vient faire une respiration haute. On descend, on ramène la jambe, l'autre jambe pliée. On attrape pied, talon, cheville. Et sur une respiration, on tend. On fait une respiration et on vient mettre la tête dans le cercle et respirer. On garde le cercle bien tendu et on vient faire une respiration à l'arrière. On ramène les 2 jambes, les 2 mains, pardon, sur la même jambe. On respire. On plie la jambe. On fait une respiration ouverte. Et en soufflant, on tend les 2 jambes. Les 2 mains jointes et on respire en haut. Et on souffle. Et on reprend, jambes pliées, première jambe pliée. On attrape avec la main de la jambe pliée. On tend. On fait une respiration. On vient respirer à l'intérieur du cercle. On sent comme on a bien transpiré. On respire, le côté thoracique ouvert. On ramène les 2 mains sur la même jambe. On respire et on souffle en posant le pied. On fait une respiration ouverte.
On souffle en descendant la jambe et on fait une respiration haute. On redescend, on attrape l'autre pied, on fait une respiration, on souffle en tendant, on fait une respiration comme ceci, on vient respirer à l'intérieur du corps. On vient écarter la cage thoracique. On respire. On souffle. Les deux mains sur le cœur. On inspire. On souffle en descendant le talon dans le sol. On ouvre. Et on prend les deux jambes pour faire une respiration haute. On l'a fait combien de fois les enfants? 3. Ok. On a fait 3 fois. Donc on va maintenant aller s'étirer et assouplir enfin faire la relaxation. Plus de force, plus de travail en douleur, en profondeur. Enfin, la respiration, j'aime bien quand elle est toujours profonde. Donc on va venir relaxer et s'automasser les fessiers. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc pour ceux qui ont des enfants, c'est bien parce que vous pouvez demander aux enfants de le faire. Pour une fois qu'ils ont le droit de frapper les parents, ils aiment bien en général. Sinon pour les autres, vous basculez sur une seule jambe. Celle-ci, la jambe, elle est tendue avec le pied flex. Et celle-ci, elle est au repos. Vous prenez appui là, derrière, pour avoir ici les obliques bien tendus. D'accord? L'épaule est basse. Respiration haute par la poitrine. Vous basculez et on y va, on frappe. Vous vous redressez et vous tapez avec les deux poings. Allez, ça tremble tout ça. Ok. Ici, là, il y a un point d'acupression. Juste entre vos deux muscles, là, il y a un creux. Et là, si vous appuyez soit avec votre pouce, soit avec l'angle de votre doigt, là, vous pouvez vous faire mal. C'est vraiment un point d'acupression. Si vous arrivez à le solliciter, ça fait perdre le gras là, du soutien-gorge. Voilà. Vous tendez la jambe qui vient d'être frappée. Du coup, vous pouvez prendre appui sur l'autre jambe en la fléchissant. Et parce qu'il faut qu'elle soit décontractée, la jambe au sol. Et vous venez faire tourner votre rotule à droite, à gauche, dans tous les sens. C'est quelque chose qui doit être mobile. Ça tourne dans tous les sens. Voilà. Plus c'est mobile, plus vous mettez de lymphe à l'intérieur, plus vous serez souple des articulations. On plie la jambe et on vient durcir nos tibias, là, comme à la boxe. Allez, on tape, on tape, on tape, on tape. Ceux qui ont des rouleaux de massage à la maison, vous pouvez y aller. Hein. Avec on pourrait même prendre le rouleau à pâtisserie. Le mollet, vous faites des tranches, vous le coupez en biais, vous le coupez en travers. Allez, on le découpe, on le découpe, on le découpe. Moi, je fais ça avec le tranchant de la main. Et là, c'est pareil, il y a un point très clé. Si vous appuyez dessus et qu'il vous fait mal, c'est que c'est le foie qui ne va pas bien.
Alors, on peut appuyer très fort dessus. Lui stimule la fonte des graisses viscérales. Donc, c'est un bien pour un mal. C'est un mal pour un bien. Ok, allez, on frotte la cheville. On amène la cheville sur le genou opposé. On la frotte dans tous les sens. On la tient avec la main, bien la chauffer et on tourne à droite, on tourne à gauche. Et dans l'autre sens. Ok. On frotte le dessus du pied. On attrape le dessous du pied et on commence par le petit orteil et on masse. Orteil par orteil jusqu'à aller jusqu'au gros pouce. Voilà. Après, vous partez du centre du pied et puis vous remontez, pareil, vers le petit orteil et puis après vers le gros. Vous massez la plante, la boucle, là, et le talon. Et vous pouvez éliminer les toxines en tapant, tapant, tapant. Et on change de jambe. On croise et on frappe. C'est vraiment bien le truc. Vous voulez appuyer sur le point d'acupression, vous pouvez. On tend la jambe et on fait la recul. Le tibia. Le mollet. Le petit point d'acupression. La cheville. Dans un sens, dans l'autre. Le dessus du pied. Voilà. Et les orteils. En partant du plus petit. Le dessous du pied. Donc c'est pareil, on part de la plante et on remonte orteil par orteil. Le côté et la voûte plantaire. Le talon, en remontant bien sur le talon d'Achille, merci. Des fois, j'ai les neurones qui ne touchent plus, en fait. Hein. J'ai le tiroir qui se ferme. Il y a des mots qui zappent, des mots qui arrivent. Ok. Alors, on met les jambes semi-fléchies, bien assis, dos droit. Et avec les mains, on va venir taper le bas du dos.
Et le gras de la taille, on peut aussi. Hein. On a le droit de taper partout. Ok. Et avec le poing, là, vous venez taper. Là. D'un côté, de l'autre. Je vais vous aider en poussant avec la main. Allez, vous êtes des copains, vous vous aimez bien, là. Vous êtes des bons potes. Voilà. Vous attrapez les doigts comme ça. Et ici, vous venez là. Vous prenez là, le bras là du cou. Et vous montez avec vos doigts comme ça, le long de la colonne, jusqu'à votre cerveau, là, jusqu'aux angles de jonction entre la colonne et le cerveau. Donc on part du bas et on masse jusqu'au cerveau. Et là, avec votre pouce, vous montez jusqu'aux oreilles, le long de l'os. Voilà. Vous pouvez bien insister à cet endroit-là. En général, c'est très peu sollicité et c'est très douloureux. Ok. Quand vous êtes bien fait du bien, vous retendez les jambes. Vous bougez la tête un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu derrière, un petit peu devant. Et vous essayez de voir un petit peu si vous attrapez vos pieds, si vous attrapez vos chevilles, si vous êtes un peu plus bas, un peu plus souple qu'au début de la séance, quand vous êtes au sol. Il faut bien tirer sur le dos, la colonne. On va fléchir les pieds. On bascule sur ses talons. Si on peut, on reste sur ses talons accroupis au sol. On met les mains devant les pieds et on vient basculer. Alors, tout doucement, hein, parce que vous venez de masser votre sol. Dans votre nuque, il ne faut pas avoir de vertige. Hein. Et vous tendez les jambes et vous regardez de combien vous avez progressé. 1 cm, 2 cm, une main pour certains. Et vous pliez les genoux et vous remontez tout doucement. Tout doucement. Vous joignez les mains et vous vous grandissez au maximum. On met bien les mains derrière les oreilles, là, de chaque côté. On rentre les abdos. On contracte les lombaires. Et un souffle. Et on peut recommencer. Et voilà. Alors, on va couper la musique. Merci Christine, c'était top. Merci, merci. Alors, qui est-ce qui a réussi à s'assouplir? Moi, Vous êtes plus Oui, souple qu'au début? oui, oui. C'est incroyable quand même cette ronde. C'est impressionnant. Ça vient d'où? On bluffe le cerveau? On fait quoi? Alors, c'est en fait c'est l'ouverture de tes méridiens. L'EFT, ça s'appelle l'EFT. En fait, je suis. Quand on dit qu'on est thérapeute en EFT ou qu'on apprend aux gens à faire de l'EFT, c'est emotion, EFT, Emotion Freedom Technique. C'est la libération des émotions. Donc, si tu es raide, c'est parce que dans ta tête, tu es raide. Et si tu tapes sur les méridiens, eh ben, en fait, tu ouvres les fluides de ton corps et donc tu libères cette émotion sur le. Donc là, moi, je travaillais sur la souplesse.
Mais en fait, tu peux travailler sur plein de choses, sur des tas de chocs émotionnels. D'accord. Voilà, voilà. J'étais impressionnée. Ouais, j'aime bien le faire au yoga. C'était top, merci Christine. Merci De beaucoup. rien, je hein. t'en prie, Juliette. Par contre, j'ai appris des choses hein, que tu aurais dû nous le dire avant. C'est-à-dire? Bah, sur tous les points qu'il faut appuyer, je savais pas moi tout ça, je viens de les apprendre. Ah, t'avais pas fait de ronde avant, t'avais pas fait les séances de yoga avant? Si? La Non. semaine dernière, tu étais là? Bon, mais je te ferai des rondes, là, je te montrerai. Bon, ça marche. Ça marche. Et par contre, j'ai réussi à m'assouplir à la fin. Ah, super. C'est bien. Voilà. Voilà. Ce qu'il faut, c'est qu'on progresse chaque semaine. La semaine Exact. prochaine, la séance de yoga, ce sera à 10 h. Ceux qui veulent faire la séance de cuisine demain, c'est à 15 h. Et puis sinon, on se retrouve pour le sport à 10 h lundi matin. Voilà. Ok, merci. Merci. Plein de gros bisous. Bye bye, merci. Bon dimanche.